Voilà, donc c'était le dernier vrai boss. Bon, je vais dire quelques petits trucs sur ce boss. Alors, je suis un peu déçu sur un truc. Enfin, sur deux trucs. Déjà, parce qu'en fait, ce boss, je l'ai battu first try. Ça, c'est trop drôle. Je l'ai battu... À mon premier try, je l'ai battu. Sauf que le record avait planté. Donc, j'ai dû le re-record. Et j'ai perdu au moins 10 fois d'affilée avant de le rebattre. Ça, c'est trop con. Donc, en fait, l'essai que vous avez vu là, c'était pas mon essai principal. Enfin, mon premier essai. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des Kaja. Là, j'ai eu du bol, il l'a pas utilisé. Globalement, en fait, ce boss n'a vraiment deux trucs qui sont vraiment durs. C'est des Kaja et des Kunda. S'il les utilise très souvent, ça peut très mal tourner. Surtout s'il enchaîne beaucoup de grands rois. Et Racine du Mal. Racine du Mal qui fait des dégâts aléatoires. Et comme vous l'avez vu à la fin, son dernier tour aurait pu me causer un game over s'il avait attaqué mon perso principal juste après Racine du Mal. Racine du Mal fait des dégâts aléatoires mais ne peut pas tuer par contre. Ça peut faire maximum 90% des points de vie et actuels du perso. Donc voilà, donc là on a la fin. Enfin l'une des fins. Donc ça c'est la True Demon Ending. Donc on est devenu le champion de Lucifer. Et nous partons à la guerre contre Dieu. Alors ça justement je suppose que c'est Dieu qui parle. Parce qu'il faut savoir, je me suis renseigné sur le lore un peu de la série quand même. Il y a effectivement l'équivalent de Dieu dans la série. Il apparaît pas dans cet épisode là mais il apparaît dans d'autres épisodes. Donc voilà. Aussi autre point que je suis un petit peu déçu sur ce boss final, c'est qu'en fait si vous avez vu que j'ai fait que des attaques physiques sur lui, vous l'avez probablement compris en voyant Atirvi, en comparant les dégâts que je faisais par rapport à Kagutsushi avec Atirvi. Il a une défense de taré et basiquement le seul moyen de lui faire des dégâts normaux c'est de transpercer avec les attaques physiques. Je trouve ça un peu con dans le sens où quelqu'un qui arrive avec un build magique. Ouais, là j'avais augmenté le volume pour profiter de la musique. Dans le sens où quelqu'un qui arrive avec un build magique contre ce boss va en chier. Vraiment. Bref. Donc bah voilà. On y est. On a fini le jeu. Que dire? Que dire? Tant de choses à dire. Ça aura été long. 8 mois. 8 putains de mois. Pour finir ce jeu. Bon. Alors ce boss final était génial, sinon à part ces deux petits points que j'étais un peu dégoûté. Enfin, à part ce petit point que j'ai un peu dégoûté, mais sinon c'était vraiment un très bon boss final. Hein. Et c'est rare les boss finales dans les JRPG qui même au level 85 peuvent te foutre un game over. Ça c'est rare. Généralement, level 85 dans un JRPG lambda, le boss final, tu le défonces en 2-2. Hein, c'est vraiment ça. Mais vraiment, c'était fun. Bon, du coup, ce jeu... Bon... bah, c'était mon premier Shin Megami Tensei. Voilà. C'était mon tout premier. Donc, du coup, bah, c'était une découverte. J'ai découvert la série. Enfin, j'ai découvert cette série. Parce que les personnages ce sont des spin-offs, donc je pense que c'est différent. C'est vraiment très différent de Persona. Ah vraiment, j'ai fait Persona 3, 4, 5, c'est vraiment très différent. En toute honnêteté, si on me demandait mon avis, si je vais donner mon avis, je préfère, si tous les SMT principaux sont comme ça, sont comme celui-là, dans le même genre d'ambiance, le même style, je préfère largement ce genre-là. Parce que les personnages ont tendance à partir un peu trop dans le shonen. Tu vois, dans le typé shonen, Nakama Power, etc. Alors que là, c'est différent d'un JRPG habituel. T'as pas les clichés habituels, tu vois, c'est pas un truc qui fait penser à un shonen, en fait, voilà.
un shonen manga, un neketsu, voilà. Surtout, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'on ait des choix. Bon, même si j'ai un peu ruiné ça en faisant le labyrinthe d'Amala, mais c'est quand même vraiment sympa qu'un jeu propose des choix. C'est rare dans les JRPG en plus. Et qu'en plus, ce soit des choix qui influencent vraiment le jeu. Sinon, vraiment, pour moi, si je devais vraiment donner les 2 gros points forts de ce jeu, ça reste son gameplay. Alors le gameplay, bon déjà le principe du press turn, ils appellent ça comme ça, le press turn, qui a été repris ensuite dans les Persona. Faut savoir que ce jeu, je me suis renseigné, c'est le premier qui a introduit le press turn. Bah pour une première, honnêtement, je trouve que c'était déjà très bien. Et la version finale du press turn, c'est Persona 5. Persona 5 reprend le press turn et honnêtement Persona 5, même si c'est pas mon jeu préféré, mais en termes de tour par tour, Persona 5 c'est, je pense, objectivement le tour par tour le plus abouti du JRPG. Vraiment. Il n'y a pas de compétition là-dessus. Là, à la fois vraiment être un débile pour le nier. Ouais, donc vraiment le gameplay, j'ai adoré. Le système de combat était cool. Le système de Magatama qui te permet de builder ton perso était cool. Le fusion de démons c'était addictif. On n'a pas vu tous les démons du coup, mais bon. Bon, si j'ai bien aimé la difficulté parce que ça fait quand même du bien de voir un jeu difficile. Voilà. On en chie, mais on est content à la fin. Malheureusement, c'est un truc qui se perd ces temps-ci. Beaucoup de joueurs n'ont plus cette mentalité-là. Aussi l'ambiance. L'ambiance du jeu. Alors ça, c'est vraiment le gros point fort, l'ambiance du jeu. Notamment avec l'OST. L'OST en soi, c'est pas une OST que j'écouterais hors jeu. Mais en plein jeu, elle rend super bien. Vraiment, elle rend super bien. Quand t'es vraiment en plein jeu, à fond dans le jeu, que t'es bien dans l'ambiance, t'es bien imprégné, l'OST est nickel. Y a vraiment rien à dire. L'OST est nickel. Même les thèmes de combat sont bien. Ça correspond bien à l'ambiance du jeu et thèmes de combat. Bon, à part un peu le Kagutsushi. Le Kagutsushi, c'est un peu bizarre. Honnêtement, le Kagutsushi, ça m'a fait un peu bizarre. Déjà, t'affrontes une espèce de boule de disco. Et en plus, on te fout une musique de disco. Donc, c'est un peu bizarre. C'est peut-être la seule faute de goût que je trouve dans l'OST. Sinon, bah, ouais. Ouais, non, ouais, voilà. Que vous dire bon, je peux pas mettre toutes les fins, ça m'obligera à refaire un playthrough. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous conseiller une vidéo. Il y a une vidéo il y a un mec qui a fait, qui a mis toutes les fins en une vidéo. J'en ai parlé dans le précédent épisode, c'est Buffmaster. Donc comme je l'ai dit, il avait fait le jeu avec un build totalement magique. Ah oui, alors il y a un système de New Game Plus dans ce jeu, mais bon, je pense pas que ce soit intéressant honnêtement. C'est juste pour recommencer en étant plus fort, quoi. Ouais, allez voir, il y a sur la chaîne de Buffmaster, je fais un petit peu de pub pour lui, hein, et pourtant je le connais pas du tout, hein, je lui ai jamais parlé, etc. Mais il a posté une vidéo avec toutes les fins. Si vous voulez vraiment voir les fins, voir ce que ça change. Voilà. Alors par contre, un truc spécial, que pas tout le monde n'aimera, certains n'aimeront pas, certains aimeront, mais moi que je trouve sympa, c'est le fait que les fins, en soi, ne sont pas des fins en soi. C'est la fin du cycle, tu vois, c'est la fin de tout ce qui est conception, c'est la création d'un nouveau monde, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on te laisse interpréter aux joueurs si ton choix était le bon. Tu vois, on te dit pas, voilà, le monde est devenu meilleur, etc. Non, 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 on te laisse imaginer la chose. Ce que je trouve vraiment excellent. C'est-à-dire que tu vois là, tu t'es battu, t'as créé un monde, et après, on te dit pas si ton monde était idéal et tout. Donc le jeu est vraiment neutre au niveau de tes choix. Il te laisse faire des choix et il ne te juge pas sur tes choix. Il te laisse vraiment toi-même faire ton idée si c'est bonne ou pas. Ce que je trouve vraiment excellent. Voilà, enfin il y en a qui, certains n'aimeront pas, mais il y en a qui excellent. Là, la True Demon Ending, c'est pareil. On est devenu champion de Lucifer et on part à la guerre contre Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans les SMT sont très ambigus et Dieu n'est pas forcément une bonne entité dans les SMT. En fait, les SMT, il n'y a pas de bien, de mal en soi. C'est deux trucs différents en fait. C'est deux modes différents si vous voulez. Lucifer, en fait, pour le coup, je trouve que ça respecte bien le mythe du diable. C'est-à-dire que Lucifer, il se rebelle contre Dieu, il refuse de se soumettre à Dieu. Il veut la liberté.
Dans un sens, à la base, c'est ça, le Lucifer. Après, c'est ses méthodes qui sont questionnables. Il veut la liberté, et donc, en fait, il se bat contre Dieu pour la liberté. Mais par contre, son monde, le point faible, c'est que son monde serait régi que par la loi du plus fort. Voilà. Alors, tandis qu'à l'inverse, les anges et Dieu, eux, se battent pour la paix. Mais une paix dans laquelle tu n'as plus aucun individualisme. Tu n'as plus aucune... Il n'y a plus de notion de soi. C'est un peu ça. Mais donc, voilà. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est honnêtement un très bon jeu. Vraiment. Un excellent jeu. Honnêtement, j'avoue que j'ai été sur le cul. C'est un putain de bon jeu. Encore une fois, j'aurais peut-être pas eu la patience de faire ce jeu il y a quelques années, mais aujourd'hui, là, je l'ai eu et je regrette pas. Vraiment, je crois que rejoindre mon cercle des meilleurs RPG PS2 avec FF12, Dragon Quest 8 et Valkyrie Profile Silmeria, qui sont pour moi les meilleurs RPG PS2. Pour moi, après bien sûr c'est de la vie personnelle, hein. Par exemple, moi je trouve que FF10 est très surestimé, mais bon, c'est chacun son truc. J'aime bien FF10 quand même, hein. Mais voilà. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire. Ce jeu est très bien. Faites-le. Si vous avez la patience, si vous avez de la patience, si vous êtes prêt à vous investir là-dedans, faites-le. Le faites pas en mode difficile. Le mode difficile est sympa au niveau des combats, mais au niveau du farm, c'est encore une fois le prix triplé, c'est le prix du truc triplé, c'est abusé. Donc faites-le en normal pour pas vous prendre la tête, jouez pas trop. Et bah voilà. Bah c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah officiellement ce let's play est fini. Et bah je vous dis à la prochaine. Je vais reprendre le let's play de FF8. Peut-être le let's play de FF6. Parce qu'il faut aussi que je reprends le FF6. FF6 honnêtement j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal à y remettre. Pourtant le mode est très bien, Brave New World est très bien, mais bon voilà. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine dans un autre let's play. Allez, salut.